j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un culte spécial, c'est le culte au retour du camp GR. Vous savez, le week-end de Pâques dernier, on a fait un camp GR. Et donc du coup, on aimerait vous partager ce qui s'est passé pendant ce week-end. Et du coup, voilà, c'est un culte spécial pour nous et on espère que vous serez bénis par tous nos témoignages. Et voilà, merci. Et donc on va passer une courte vidéo pour vous montrer un peu ce qui s'est passé pendant ce week-end. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. On va encore le dire, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire ton concours fater? Ton concours fater, ton kota tolayo. Amen, amen, alléluia. On va encore lui dire. Ton concours fater, ton kota tolayo. Yahweh, Yahweh. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. On va encore le dire, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire ton concours fater? Ton concours fater, ton kota tolayo. Amen, amen, alléluia. On va encore lui dire. Ton concours fater, ton kota tolayo. Yahweh, Yahweh. Bébé, on a continué à t'énaco, yébélayo. Alléluia. Bébé, on a continué à t'énaco, kumisayo. Yahweh, Yahweh. Bébé, on a continué à t'énaco, tombola. Tombouama, tombouama. Tu es le papa. Amen. Amen, amen, amen. On a le plus responsable de tous les papas. Amen. Alors, pour cette partie de témoignage, on va commencer par entendre le témoignage de Noah. Mais avant, je vous salue, Église en Action. Noah, s'il te plaît, sous vos encouragements. Comment vas-tu, Noah, Je depuis vais tout à bien. l'heure? Ça va? Et vous? Ouais. Ok, bah écoute Noah, on veut bien entendre ton témoignage et savoir un petit peu ce que tu as vécu pendant ce camp. Ok. Du coup, je vais vous parler d'une des choses que j'ai reçues. D'abord, avant d'aller au camp, j'étais dans une période un peu compliquée. Genre, ça n'allait pas très bien au niveau scolaire, au niveau financier, mais aussi au niveau spirituel. Du coup, les soucis, il y avait beaucoup de pensées négatives un peu dans ma tête. Et tellement c'était négatif, j'étais pas trop bien, j'allais plus à l'école, je séchais quelques cours, pardon. Je lisais plus trop ma Bible et je priais de moins en moins. Mais plus le camp il approchait, plus je pensais avoir de plus en plus de pensées positives parce que c'est lors d'un camp, à Pâques 2019, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et l'année dernière, on est parti à ECHO et ça m'avait fait beaucoup de bien spirituellement. Et du coup, on est parti du vendredi au lundi et je peux vous dire que j'ai passé chaque instant, chaque minute, c'était vraiment magnifique pour moi. Et je vais vous parler d'un temps qui m'a beaucoup qui m'a touché, c'est pour ça que je suis devant vous. C'est alors d'abord, le dimanche soir, on avait un concert là-bas à Oulgat et il y avait un moment de prière, un temps de prière. Et Nina, elle avait fait un message où elle disait que dans la société actuelle, l'homme, il devait être fort, il ne devait pas pleurer, il ne devait pas montrer sa faiblesse, alors qu'en vrai, Dieu, il veut que nous puissions être vulnérables. Et moi, à ce moment-là, ça m'avait beaucoup touché parce que c'était vraiment venu au bon moment. Je me suis totalement reconnu dedans parce que c'est un peu hypocrite parce que je suis toujours la personne qui va voir mes amis, qui va demander si ça va, essayer de les encourager un peu. Mais moi, je ne parle jamais des choses négatives, que ce soit autour de moi, mais aussi à Dieu. Du coup, c'est comme si un peu j'allais un peu exploser, on va dire.
Et du coup, le lundi matin, avant de partir, avant de revenir ici, pardon, on avait un temps de prière. C'était le lundi de Pâques. On avait un temps de prière. Et je suis en train de prier. Je suis en train de parler à Dieu. Et d'un coup, je me mets à pleurer un peu. Enfin, un peu, non, parce que ça a coulé. Ça a coulé. J'avais du mal à me retenir. Et je me suis assis et j'ai essayé de me cacher un peu avec mon sweat. Et il y a une main qui commence à se poser sur moi, une deuxième, une troisième. Et en fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient autour de moi pour, comme si un peu Dieu il me montrait son amour et il me montrait que j'étais pas tout seul en vrai. Et ça m'a fait beaucoup plaisir que des frères et des sœurs puissent être là, présents pour moi. Et du coup, ça m'a beaucoup fait du bien. J'étais beaucoup en paix. Mon esprit il était beaucoup plus aéré, plus tranquille. Et je me suis dit que ouais, mon Dieu il est là dans chacune des situations et qu'il agit. Et du coup, ça va, on va dire, depuis le retour du camp, ça va beaucoup mieux spirituellement. J'ai pu valider mon année et puis gloire à Dieu. Amen. Et je vais finir avec 2 versets. Jean 16, verset 33, qui dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et 1 Pierre 5, 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Noah, merci. Merci. Donc voilà, c'était notre premier témoignage sur l'amour de Dieu qu'il a pu ressentir. Et maintenant, on va passer au témoignage de Larissa, si tu veux bien passer devant. Alors, ça va ? Ça va. Ça va bien se passer. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton témoignage, ce qui s'est passé pendant le camp à Oulgat ? Bon, durant le camp, donc durant les 4 jours, il y a vraiment eu la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était vraiment au contrôle. Et il y avait l'unité de l'esprit vraiment, il y avait de l'encouragement. Chacun s'encourageait les uns et les autres. Chacun priait les uns pour les autres. Et c'était vraiment des moments magnifiques. Il y avait des moments d'enseignement, des moments de louange, d'adoration. Et puis... Et c'est bon, à vrai dire, c'était la première fois que je faisais une retraite spirituelle comme ça, et vraiment ça m'a beaucoup apporté, niveau spirituel et niveau mental et tout. C'est vrai que c'est encore un peu compliqué vu que je suis dans une famille un peu complexe, mais je demande vraiment à Dieu d'être au contrôle, et parce que quand on a prié avec Sister Marie, où elle m'avait dit que je laissais pas Dieu au contrôle, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal avec ça. J'essaye de laisser au contrôle de tout. Je prie sans cesse. Mais parfois, c'est comme si j'avais un petit blocage. Et donc, je continue toujours à prier pour ça, pour vraiment débloquer, que je laisse vraiment Dieu prendre le contrôle de toutes choses et que j'arrête de tout faire de moi-même, parce que la solitude, moi je vous dis, la solitude, ça braque et ça brise vraiment. Si on reste dans la solitude et qu'on ne reste pas entouré de frères et de sœurs, on va faire n'importe quoi. Donc, moi, c'est vraiment un message pour encourager l'Église. L'Église a vraiment besoin d'accompagnement, a besoin d'être soudée, a besoin de la présence du Saint-Esprit, que Dieu soit vraiment au contrôle, et sa puissance est merveilleuse. Voilà. Amen. Et donc, Larissa, si on comprend bien, c'est-à-dire que quand tu es arrivée au camp, tu avais du mal à lâcher prise sur certaines choses. En fait, tu étais comme dans un bras de fer avec Dieu, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'étais comme un bras de fer avec Dieu parce que j'ai forcé tellement de choses et ces choses n'ont pas marché, quoi. Donc, sans Dieu, ça ne marche pas, et avec Dieu, ça fonctionne. Donc, il faut vraiment... C'est pour ça que je dis, faut vraiment la poigne de la bête. Pas la poigne de la bête, mais le poigne de Dieu. La poigne de Dieu, plutôt. Voilà. On va dire ça. Et du coup, après le camp, est-ce que tu es toujours dans un bras de fer avec le Seigneur, ou là, il a gagné cette partie ou toutes les parties ? Un tout petit peu, mais je demande vraiment à ce qu'il soit vraiment véritablement au contrôle. J'ai encore vraiment besoin de me plonger encore plus dans la parole, parce que
comme j'ai toujours dit, c'est selon les circonstances de la vie aussi. On laisse tout le contrôle au Seigneur, mais parfois c'est un peu compliqué dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, dans la famille, dans le milieu, à l'école. Parfois c'est un peu compliqué de lâcher prise parce qu'il y a tellement de choses qui nous encombrent. Et vraiment, il faut vraiment demander le discernement au Seigneur. Donc moi, c'est ça ce que je peux apporter comme message. Amen. Soyez bénis. Amen. Et puis voilà. Merci. Merci Larissa. Et on continue de prier pour toi. On va arriver sur notre troisième témoignage, et pas des moindres. Je vous demande d'encourager Cilia. Coucou Cilia, ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Et je pense que l'église aussi va bien. Cilia, on va t'écouter, raconter un petit peu ton témoignage et tout ce que tu as vécu pendant le camp. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la guérison. Donc, il faut savoir déjà que l'année dernière, pour le petit contexte, j'étais pas du tout avec Christ. J'étais vraiment dans le monde. J'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de peine, on va dire, vraiment beaucoup de peine intérieure, beaucoup de problèmes, beaucoup de dépression. Et il faut savoir que du coup, j'avais on va dire, des choses un peu anormales aussi au niveau de ma santé. Donc, je suis tout simplement allée consulter une gynécologue parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé et ça me semblait bizarre. Et du coup, on m'a diagnostiqué d'une maladie qui se nomme le SOPK. Du coup, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il faut savoir qu'en gros, j'ai tout plein de gros kystes au niveau... j'avais tout plein de gros kystes au niveau des ovaires de taille anormale. Et c'est une maladie dont on ne connaît pas du tout l'origine et il n'y a pas du tout de traitement. Donc, il faut savoir que c'est vraiment une infertilité qui va... J'allais un peu, on va dire, galérer à concevoir. Et du coup, toutes les gynécologues, elles me disaient, tu vas vraiment galérer, il faudra passer par une FIV pour avoir un enfant, tu faudra prendre des pilules, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Donc forcément, à 19 ans, quand on apprend que, avec tous nos problèmes à côté, quand on apprend qu'on va avoir du mal à faire des enfants, ça peine quand même si peut-être ça nous paraît dans longtemps, mais voilà. Ça arrive vite. Et du coup, pour le petit contexte, je suis revenue à Christ au mois de janvier, du coup, dans l'église. Et du coup, je ne devais pas du tout aller au camp. Au final, j'y suis allée. Et avant d'aller au camp, j'ai dit au Seigneur, vraiment, je compte sur toi. En fait, je misais beaucoup sur ce camp. Et je disais, Seigneur, en fait, vraiment, je veux que tu changes tout durant ce camp, que ce soit la maladie, mes problèmes, tout ce qui m'a vraiment empêché d'aller vers Dieu jusqu'à aujourd'hui. Je voulais vraiment que ça change. Et du coup, arrivé au camp, on a tous prié les uns les autres. Donc, il y avait plusieurs pasteurs. Et du coup, il y a un des pasteurs qui a prié pour moi par rapport à la maladie. Et donc, je ne savais pas si j'étais guérie ou pas. J'avais quand même cette curiosité de savoir. Du coup, je suis allée dès mon retour chez le médecin, chez la gynécologue. Et en gros, en comparant les rapports entre ceux de l'année dernière et ceux de là, il y a quelques mois, donc j'ai vu que j'avais plus du tout de micro-kystes au niveau du côté droit. Et voilà, donc j'étais trop contente. Et merci. Et en fait, malheureusement, comme c'était mes débuts, je doutais beaucoup de la puissance de Dieu et j'avais beaucoup. En fait, je demandais tellement de choses à Dieu. Je demandais qu'il m'aide intérieurement. Même avant la maladie, en fait, je demandais plusieurs choses. Et en fait, je lui dis, Seigneur, vraiment, aide-moi parce que j'en peux plus. Et j'avais beaucoup de problèmes. Et vraiment, il m'a vraiment restaurée, que ce soit intérieurement parlant. Et j'étais contente parce que j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Et surtout, j'attendais beaucoup de ce camp. Vraiment, je voulais pas repartir comme avant. Et donc, voilà. Amen. Merci Cilia. Merci beaucoup. Merci Cilia. On va passer à un autre témoignage aussi touchant que celui-ci. C'est Chloé qui va venir nous parler. Applaudissez-la. Alors Chloé, ça va? Oui, ça va. Ça va toujours bien. Oui, c'est très bien. Raconte-nous. Ok, donc moi je vais vous parler de ce qui s'est passé durant ce camp. Et donc
mon renouvellement de foi, mon renouvellement de foi. Donc, moi, en fait, j'étais chrétienne catholique et j'ai fait tout le parcours des catholiques, donc le baptême, confirmation, confirmation, etc., profession de foi, communion. Et en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai vraiment délaissé Dieu. Et après, dernièrement, il y a eu le décès de ma grand-mère en septembre. Et quand, en fait, je me suis rendue à l'église, ça a été un choc pour moi parce qu'en fait, je connaissais plus rien de Dieu. C'est comme si Dieu, c'était devenu un inconnu pour moi. Et en sachant aussi que bien avant ça, je priais seulement quand j'en avais besoin. Et même par rapport... pour remercier Dieu, je le faisais très rarement. Alors que, quand même, il m'apportait beaucoup de choses et j'ai vécu quand même des très belles choses. Et du coup, le fait d'aller à la messe lors du décès de ma grand-mère et que je connaissais rien, j'ai quand même eu de la honte et des remords parce que je me suis dit, quand même, Chloé, t'abuses. Faut vraiment que je me remette dans le bon train et il faut que je sois sauvée parce que moi j'ai peur de l'enfer comme tout le monde je pense. Et du coup après j'ai vraiment essayé de me remettre dedans. J'ai prié, je me suis remise dans la prière, j'ai lu des paroles et après je suis allée à la messe mais en fait ça me parlait toujours pas et surtout qu'en plus, des fois, dans les églises catholiques, ils te jugent un peu. Moi, je sais que, par exemple, on m'a clairement dit « Ah, on te voit beaucoup depuis que ta grand-mère, elle était décédée. » Et je trouve que ce n'est pas un truc qui se dit. Donc, voilà. Et j'ai vraiment mis de côté l'église et je me suis plus focalisée sur sa parole. Et un jour, j'ai parlé avec Jennifer, donc une personne qui est au camp, qui est dans l'église. Et elle m'a vraiment parlé du camp en me disant « Ça serait bien que j'y aille. » Donc, moi, directement, j'ai accepté. Surtout que avant, je priais vraiment pour renouer ma relation avec Dieu. Et je pense, en fait, c'était vraiment le bon moment. Et quand je suis allée au camp, l'ambiance, elle était nickel. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est bien gentil. On a des instants de prière. Et je sens que ça me parlait vraiment de plus en plus. Et le dimanche de Pâques, le pasteur Olivier, il a fait la prière du salut. Et j'ai accepté Dieu de nouveau. Donc, après ça, franchement, je sentais vraiment que ça m'avait fait du bien au cœur. Et que maintenant, je trouve que je vais beaucoup mieux. J'ai accepté... j'ai plus de rancœur. J'ai accepté le pardon maintenant. Je culpabilise plus du tout d'avoir abandonné Dieu. Et en fait, ce que je disais, c'est que je me rappelle que le pasteur, il avait dit que c'est... Quand on venait au camp, on était vraiment transformés et je le sens vraiment. Et en fait, on me l'a dit aussi, donc ça me fait super plaisir. Et après, ça m'aide vraiment maintenant dans ma vie quotidienne. Donc voilà. Merci Chloé. Merci. Et tout de suite après Chloé, on va recevoir Jérôme sous vos encouragements. Bonjour Jérôme, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien, merci. Écoute, je pense qu'on est tous là pour entendre ton témoignage pendant le camp, ce que tu as vécu. Donc on attend que tu nous partages ça. Ok, merci pour l'occasion. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jérôme et il est arrivé que j'ai fait l'inscription pour participer au camp. Donc c'est depuis décembre, je pense, oui. Et à la veille, c'est-à-dire le 28, qu'on parte au camp, j'ai appelé Sœur Maryse pour lui dire que non, je ne peux plus participer au camp. Et elle était surprise. Du coup, elle m'a appelé sur le champ. Donc, elle voulait savoir ce qui motivait ma décision. Ce qui motivait la décision, c'est que je devais quitter mon appartement le 10 avril. Sauf que depuis le début de l'année, je cherchais un appartement, mais je ne trouve pas. Dans mes prévisions, c'était prévu que je trouve l'appartement avant même le camp. Mais sauf qu'à la veille, je n'ai pas toujours trouvé. Mais pendant la période, bien pendant le week-end du Pâques ou bien du camp, il y a quelques visites qui se sont programmées. Donc je me suis dit, bon,
ce qui est mieux à faire ou bien la meilleure chose à faire, qui n'était pas du tout la meilleure, c'est d'annuler ma participation au camp et de me consacrer aux visites pour pouvoir trouver mon appart. Et quand Sœur Maryse m'a appelé, elle n'a pas hésité à en parler avec Pasteur Olivier. Donc, du coup, ils m'ont appelé encore. Donc, ils ont prié pour moi, ils m'ont donné des conseils. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la conversation, c'est qu'ils ne m'ont pas du tout obligé. Ils m'ont donné juste les conseils, c'est à moi de décider. Et donc, du coup, après réflexion, j'ai dit à Dieu, que je trouve mon appart ou pas, je vais aller au camp. Et je suis aussi programmé pour pouvoir gérer la sono pendant le camp. Donc, du coup, si je n'y vais pas, ça va être compliqué. Et c'est là où je suis parti au camp. Et pendant le camp, il me semble que c'est le samedi après le déj, on parlait entre nous, il y a sœur Céciliane. Ok. Et elle nous parlait de son expérience qu'elle attend de Dieu. Elle veut l'amour de Dieu, la manifestation de Dieu. Elle veut que Dieu lui parle. Et du coup, elle a tendance à se comparer aux autres. Et elle nous disait aussi qu'elle veut la manifestation de façon palpable ou bien visible. Alors que nous, on lui disait, Dieu a plusieurs façons d'agir. Dieu peut, même à l'instant même que je suis en train de parler, Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Vous voyez? Donc du coup, la manifestation de Dieu, ce n'est pas forcément par des frissons ou des tremblements. Non, pas du tout. Dieu a plusieurs manières de parler. Et le soir même, quand on parlait, ce samedi soir, on avait une prédication. Et le thème, l'introduction, le développement et la conclusion étaient tout ce qu'on lui prodiguait comme conseil. Et ça m'a beaucoup touché parce que ce que j'ai appris, c'est juste une confirmation, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui pour pouvoir me parler. Que ce soit mon père, ma mère, ma soeur ou mon frère. Dieu agit toujours, pas toujours, mais c'est une méthode, l'une des méthodes que Dieu utilise pour pouvoir parler aux gens. Vous pouvez attendre que Dieu commence à vous parler lors des prédications, mais Dieu a peut-être un autre moyen pour pouvoir vous parler. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu pendant le camp. Après tout, il y a eu des moments de fraternité, des communions fraternelles, donc du coup, ça m'a beaucoup aimé. Et ça m'a beaucoup plu plutôt. Et du coup, après le camp, le 12 avril, on avait eu une réunion ici, réunion JR, et du coup, j'avais témoigné, et je n'avais pas toujours trouvé mon appartement. Et les autres me disaient, l'équipe d'organisation, pasteur aussi me disait, tu vas trouver. Je dis Amen. Le vendredi, avant même que je vienne à la réunion hier, le matin très tôt, j'avais fait une visite. Et du coup, le lendemain, c'est-à-dire samedi, le propriétaire m'a appelé que c'est bon, donc votre dossier est bon, donc vous pouvez passer signer le contrat de bail. Et le dimanche, le 14, je suis parti signer le bail avant de venir au culte 2. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci Jérôme pour ton beau témoignage. On va passer à un autre témoignage. Je vais inviter Alissa à venir devant nous partager ce qu'elle a reçu pendant le camp. Bonjour Alissa, ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va. Alors, moi je vais vous parler de ce que j'ai vécu du coup pendant le camp et de ce que Dieu a fait pour moi pendant le camp. On m'entend bien? Un petit peu plus? Ok, super. Alors moi, du coup, je suis venue au camp pour deux choses, mais je vais vous parler d'une seule. Donc j'étais venue pour retrouver mes nuits, ma paix et ma tranquillité, parce que j'étais beaucoup combattue durant mes nuits. Je faisais énormément de paralysie du sommeil. Donc j'entamais vraiment un combat pour sortir de cette paralysie du sommeil et de me réveiller, du coup. C'était très, très, très éprouvant. Et aux paralysies du sommeil se sont rajoutés aussi les cauchemars que je faisais chaque nuit. Il n'y avait pas une nuit où je pouvais bien dormir, où je n'avais pas de cauchemar. Donc ça a commencé en juin dernier. Donc quand je suis partie au camp en mars, ça allait faire du coup presque un an que chaque nuit je faisais des cauchemars. Bon, je priais quand même, mais ça ne changeait pas. Mais quand j'allais au camp, quand je me préparais pour aller au camp, j'étais sûre, j'avais la certitude que ça allait s'arrêter, que j'allais partir au camp, que j'allais dormir normalement comme tout le monde, que j'allais avoir la paix et que ça allait changer. Donc, arrivé au camp, le premier soir, donc le vendredi soir, on est parti dormir. J'avais même oublié que je faisais des cauchemars ou paralysie du sommeil. J'ai prié comme d'habitude pour que je dorme bien. Et donc, je me suis réveillée. J'avais fait 0 cauchemar pour la première fois en presque un an.
Je me suis dit, j'espère que ça va continuer. Donc, on a passé le camp, tout s'est bien passé. Le samedi soir, pareil, pas de paralysie du sommeil, pas de cauchemar. J'avais vraiment cette paix en moi, j'avais plus peur. Je dormais normalement, comme si j'avais jamais eu de paralysie du sommeil ou de cauchemar. Et donc, le dimanche, ça a continué et tous les jours, ça a continué. Donc, du coup, quand on avait la réunion GR, j'ai témoigné. Et après, j'ai eu des témoignages de personnes qui vivaient la même chose, dont le témoignage de frère Ludovic, qui m'avait dit qu'il avait vécu pareil, mais que je devais quand même me préparer parce que c'est un combat qui va être long, qui va être dur, que je peux peut-être refaire des cauchemars, mais qu'il faut que je sois prête. Donc, pendant un mois, j'ai fait 0 cauchemar, 0 paralysie du sommeil. Et il y a 2 semaines à peu près, j'ai recommencé à faire quelques cauchemars. Mais comparé à avant, c'était plus des cauchemars aussi durs. J'étais très bien, je le vivais bien, je priais et tout allait bien. Je dormais quand même bien, j'avais plus cette peur. J'avais vraiment une paix que j'ai encore et que j'aurai longtemps, je pense. Enfin, je suis sûre, par contre. Donc, j'avais vraiment cette paix. Et même dans mes cauchemars, ils sont plus aussi durs qu'avant. C'est des cauchemars comme tout le monde, je pense, fait. Et par exemple, pour une petite histoire, j'organisais la baby shower de mon grand frère et ma belle-sœur. Donc, j'avais tout en charge. Et 2 jours avant, j'ai fait un cauchemar comme quoi j'oubliais le ballon de révélation. Donc, le plus important pour révéler le sexe de l'enfant. Et donc, dans ce cauchemar, j'étais apeurée, je pleurais, c'était horrible. Et je sais que dans ce cauchemar, je regardais mes copines et je leur ai dit, en fait, je ne vais pas m'inquiéter parce que tu sais ce que je vais faire, je vais m'arrêter, je vais arrêter de pleurer, je vais prier et tu vas voir que je vais me réveiller, ce ne sera qu'un cauchemar. Donc, j'ai dit ça dans mon cauchemar. Et je sais que dans mon cauchemar, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai dit « Amen », je me suis réveillée et c'était vraiment qu'un cauchemar. Donc, j'ai quand même vérifié que le ballon était bien là après. Il était bien là. Et donc, depuis, franchement, je suis toujours sur un petit nuage. Je suis toujours en paix. Je n'ai plus peur de dormir, comme je vous le disais. Et je suis prête à affronter ce que j'ai à affronter dans la paix. Voilà. Waouh. Amen, merci. Quel témoignage. Merci, merci Alissa. Et pour terminer les témoignages, je vais appeler Janaïne, s'il te plaît, sous vos encouragements. Merci. Bonjour Janaïne, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va bien? Oui, c'est un peu impressionnant d'être ici. Hein? Oui. Ah. Écoute, on va t'écouter, raconter ton témoignage si tu veux bien. Oui. J'avais prévu de vous parler de quelque chose, mais finalement, j'ai à cœur autre chose. Faut savoir que moi, pour faire un petit contexte, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne, mais j'ai une longue période où je me suis éloignée du Seigneur. Et en fait, du peu que je me souvienne, depuis jeune, je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais beaucoup d'angoisse. Je suis passée par beaucoup de stades dans ma vie, dont la dépression. Et en fait, avant d'être engagée avec Jésus, d'avoir donné ma vie, je sentais vraiment un vide, un manque dans mon cœur. Et quand j'étais dans le monde, je me suis vraiment éloignée du Seigneur. C'est-à-dire que j'ai été dans beaucoup de pratiques, je faisais des choses qui... j'étais dans le péché en fait. Et ça a ouvert beaucoup de portes spirituelles, c'est-à-dire que j'étais beaucoup attaquée dans mes nuits, au cours de ma vie en général. Et quand je suis venue à Christ, ça s'est accentué. Ça veut dire que parfois je sentais des présences, je faisais beaucoup de cauchemars, je dormais mal. Et j'avais même parfois du mal à respirer, en fait, donc j'étais angoissée. Je sais que parfois le monde, je suis dans le domaine de la psychologie, donc on peut mettre des noms sur tout ça, des psychoses, des névroses, mais en fait, le fond du problème, souvent, c'est spirituel. Et donc, quand j'ai été à ce camp, j'en avais déjà parlé au pasteur Olivier, il avait déjà prié pour moi, et il m'a dit, t'inquiète pas, on va gérer, parce que là, en fait, l'ennemi, il est sur le terrain du Seigneur. Et donc, un soir pendant le camp, on avait déjà prié pour moi pour une guérison intérieure par rapport à mes blessures. Et j'ai pleuré, je suis tombée. Et j'ai vraiment senti la main du Seigneur parce que ce que je voulais vraiment, je connaissais la puissance de Dieu, mais je ne l'avais pas encore reçu en tant que Père, vraiment qui aime. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout, Dieu est amour et il ne nous condamne pas pour nos fautes passées. Il nous rachète. Et donc, le pasteur a prié pour moi. Et en fait, j'ai vraiment senti qu'il y a des esprits qui sont partis, en fait. Voilà, je sais qu'il y a encore du combat, mais il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Amen. Comme ma sœur Cilia, du coup, on m'avait aussi diagnostiqué le syndrome SOPK. On me donnait toutes sortes de noms, on ne connaissait pas la source.
moi, je sais que la source, elle était aussi spirituelle, du coup, parce qu'on me l'avait aussi révélée. Donc, je savais que c'est des personnes qui avaient agi. Il faut savoir aussi que c'est les esprits qui sont derrière ces personnes. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Je sais que j'ai dû pardonner justement pendant ce camp et ça m'a libérée. Donc, je sais qu'il y a encore du travail, mais je sais que Dieu, il est victorieux. Donc, vraiment, ne perdez pas espoir. C'est difficile, mais il ne faut pas lâcher. Le Seigneur, il a dit que jamais il ne nous abandonnera. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai vécu. Merci beaucoup, Janaïne, pour ce témoignage. Merci infiniment. Ouais. Je pense qu'on peut les encourager quand même un peu plus. Merci. Voilà, donc on est passé par une session de témoignage. J'espère que vous avez été bénis par ce qui a été dit et que ça vous a touché et que ça vous a permis de débloquer des choses en vous et voilà, de voir la puissance de Dieu à travers ces témoignages et aussi pendant ce camp. Alors, on a un mot de remerciement pour l'Église que je vais lire. Et vraiment, voilà, c'est un mot de remerciement. Ce culte-là, c'est pour vous témoigner ce qui s'est passé pendant ce camp, mais c'est aussi des remerciements pour l'Église, pour tout ce que vous faisiez pour nous, pour GR. Et donc, voilà. Alors, nous avons organisé ce culte pour partager avec vous les merveilles accomplies par Dieu pendant ce camp et aussi pour exprimer notre gratitude, car c'est grâce à votre soutien que ce camp a pu se réaliser. Vos prières et vos jeûnes ont été entendus et le Seigneur a répondu par de nombreuses délivrances, par une très belle unité, par des destinées débloquées et par une grâce divine qui nous a accompagnés tout au long de notre séjour. Effectivement, je rejoins Emeline pour vous dire merci, et encore merci ne suffirait pas. En fait, là, je réalise à quel point nous vous sommes reconnaissants. Parce que, en réalité, pendant que Janaïne parlait, je recevais dans mon cœur que, en fait, même si vous étiez chez vous, etc., mais juste une de vos prières a soutenu toute l'organisation du camp. Une de vos prières est venue arroser la vie de chacun des jeunes. Chacune de vos prières est venue nous accompagner avant, pendant et après. Et là, je suis un peu émue parce que je pense que le Seigneur me donne de réaliser à quel point votre intercession de tous les jours et ce sans relâche nous a maintenus en fait. Ça nous a permis de ne pas tomber, flancher, abandonner ou être découragés. Donc, juste le mot merci ne suffirait pas à vous témoigner toute notre reconnaissance. Et ça, je peux le dire au nom de tout GR. Et à un tel point que nous avons fait des levées de fonds dimanche après dimanche, quand vous nous avez entendu vous dire on vend des cupcakes, il y a des gâteaux, il y a du bissap. En fait, les 2 euros que vous nous donniez, les 5 euros par-ci, ont réussi à rassembler la somme de 863 euros pour les ventes de gâteaux, 2503 euros pour le concert que nous avons organisé et 3366 euros pour financer 11 personnes qui ont pu participer au camp. La slide suivante, s'il te plaît. Un grand merci parce que tous vos dons, en fait, sont venus permettre d'acheter des choses pour les campagnes d'évangélisation que nous avons eu à faire. On a pu distribuer des Bibles, on a pu parler de Jésus à la plage, une chose que j'avais jamais faite perso, mais c'était quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. On a pu acheter et pourvoir pour les petits goûters améliorés. On a pu acheter du matériel pour faire des team building, justement, pour créer des communions fraternelles et consolider le groupe GR et créer du lien entre nous. Et tout ça, c'est grâce à vous, en réalité. Donc, ne vous dites pas que non, moi, j'ai donné que 2 euros. Mais en fait, vos 2 euros, ça a servi à ça, en fait. Donc 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ça nous a permis de réaliser ce camp. Il a fallu le porter, il a fallu le soutenir. À des moments donnés, c'était difficile, mais on a une équipe, on a une jeunesse, je vous assure, engagée. On a une jeunesse
en feu. On a une jeunesse impliquée, motivée et déterminée. Et ça, il faut que vous le sachiez parce que ne vous dites pas que vous priez en vain. Au contraire, vous priez justement pour que cette jeunesse, elle soit encore plus en feu. Et pour ça, merci. Merci infiniment. Je me joins à Maryse. Merci beaucoup l'Église Nancy, vraiment c'est très important. On ne se rend pas compte comme ça, mais 11 personnes sur 75 inscrits qui ont pu participer au camp grâce à ce financement, c'est incroyable. Donc vraiment merci l'Église encore une fois. Merci pour ce merveilleux cadeau que vous nous avez offert, parce que c'est vraiment vous qui nous l'avez offert. Nous souhaitons également du coup vous bénir en retour. Alors, on a des moyens modestes, on a des ressources modestes, mais on sert un Dieu qui est capable de miracles. Et c'est en ça que nous croyons. Et dans Matthieu 21, 22, il est dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. » Et nous, GR, ce qu'on vous dit, c'est qu'on prie pour vous avec foi. On prie pour que vous receviez des bénédictions. On prie avec foi pour que vous le receviez et nous croyons que vous allez le recevoir. Voilà. Sachez que GR aussi prie pour vous. Voilà. Soyez bénis. On laisse la place au pasteur Olivier. Amen. Je les retiens juste avant, comme ça, c'est le deuxième culte. Sachez que quand on organise un camp, comme souvenez pour ECHO, il y a eu beaucoup de combats. Et aussi, pour ce camp-là, il y a eu aussi des combats parce que le diable n'est pas content quand des jeunes viennent au Seigneur. Ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça on ne peut que avancer à genoux, en jeûnant et en priant. Donc, je peux vous dire, eux, ils le savent très bien. Nelly aussi. Tous ceux qui sont dans le comité d'organisation, je vais te donner ce témoignage. Simplement. Moi, je ne vais pas te faire lever comme ça. Je vais le dire. Mais Nelly, qui s'est engagée à un plus haut niveau d'implication, parce que vous voyez le pasteur ne peut pas tout faire. Hein. Toute l'organisation, logistique, les repas, le programme, le car, c'est quelque chose en tout cas. Et le jour où on a fait la réunion de présentation, en tout cas, on allait partir le dimanche. Et Nelly a commencé à s'impliquer à un plus haut niveau. Et franchement, j'étais étonné. Mais waouh! On voit vraiment des champions qui se lèvent d'eux-mêmes pour la gloire de Jésus. Tu peux te lever, on va t'applaudir, Voilà. Voilà. Reste debout aussi. Ça va aller, t'inquiète pas. Et quand elle est sortie de sa voiture et elle est revenue pour la réunion après le culte. Et en fait, elle s'est rendue compte que sa voiture a été cassée, vandalisée. Ils ont volé des portables, ils ont volé un cadeau qu'elle avait aussi pour son ami. Et donc, elle est arrivée comme ça. Et puis, exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière avec la voiture, il lui est arrivé la même chose. Et j'ai dit, bon, bienvenue au club. Donc voilà, on a prié pour elle et simplement ça nous a montré le combat spirituel qu'il y avait pour ce camp-là. Un combat spirituel elle-même qu'elle a passé. Elle a décidé quand même de servir Dieu jusqu'au bout et elle a été une bénédiction. Donc je remercie le comité, Emeline, Maryse, Walter, Anaïs, qui ont permis à toutes ces... Samuel qui était là au culte 1, bien évidemment, à toute l'organisation de se faire par la grâce de Dieu. Donc est-ce qu'on peut déjà applaudir l'équipe d'organisation ? Voilà. Et maintenant, on va demander aussi à toute la jeunesse. Vous êtes à... Non, Chloé, j'entends déjà un non. Mon Dieu, c'est prier pour le pasteur jeunesse. Hein. En tout cas, en tant que pasteur jeunesse, vous pouvez vous lever. La jeunesse, là. Voilà, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous tourner. Regardez-les. Juste, vous les voyez. Vous applaudissez. C'est merveilleux. Donc on s'est habillé en blanc et noir, hein. On est passé des ténèbres à l'admirable lumière, et la blanc, ça représente la colombe du Saint-Esprit, rester assis par la grâce de Dieu. Donc on veut dire simplement en tant que pasteur associé, pasteur de jeunesse, que regardez-les dans les yeux là, vos mamans, vos papas, vos tantes.
je veux dire que je suis fier de cette jeunesse. Je veux dire que je suis fier de vous. Je suis fier de ce camp. Et l'Église en action peut être fière de sa jeunesse maintenant et rendre gloire à Dieu pour ces jeunes qui sont à Jésus et qui vivent pour Jésus. La jeunesse dans la fin des temps est très attaquée. Il y a beaucoup de morts, des ados qui meurent maintenant, des coups de poignard. Où on est? Mais on a besoin d'une jeunesse qui se consacre à Dieu, qui marche pour Dieu et qui va servir Dieu. Applaudissez ce Dieu qui transforme la jeunesse. Donnez la gloire à Dieu. Merci à vous. Et continuez à prier pour nous. Cette jeunesse est belle et cette jeunesse est en feu. Et vous verrez encore des jeunes gens se lever de cette génération, accomplir l'œuvre du Seigneur, des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes, des gens qui vont faire des orphelinats, vont travailler dans le monde social, vont se lever dans cette génération. Je le déclare au nom de Jésus par la foi. C'est ce qui va se passer, ce qui va se voir. Je te donne 10 ans. C'est filmé. Je te donne 10 ans. Oui, c'est la foi. Amen. 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 Dis à ton voisin, Amen. Voilà, ça te réveille comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche de... Qu'est-ce qu'est la Pentecôte? On va faire des petites questions théologiques. Le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce que veut dire Pentecôte? J'aime bien, j'ai dit, qu'est-ce que veut dire Pentecôte? Le frère me dit, Pentecôte. Qu'est-ce que veut dire Pentecôte? 50, voilà, bravo. Donc ça veut dire 50e exactement, 50e jour. Par rapport à quoi? À la Pâques. Jésus qui est mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu. Avant de monter, il est resté avec les disciples pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples? Il a enseigné la parole de Dieu. Que tu sois continuellement enseigné dans la parole de Dieu. Si Jésus serait sur terre en chair, il t'enseignerait la parole de Dieu jour après jour, après jour, après jour. Aime la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer la parole de Dieu. Dis-lui, il faut aimer l'enseignement. Pas simplement la prédication, mais l'enseignement de la parole. Si Jésus serait sur terre, Dieu serait sur terre, il t'enseignerait la parole de Dieu. Il t'enseignerait la parole de Dieu. Alors, pendant 50 jours, il a enseigné. Il a expliqué. Et maintenant, donc la Pentecôte, ça représente la descente du Saint-Esprit. Et donc, la Pentecôte, c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit. C'est pour ça que demain, tu vas dormir. Demain, c'est férié, parce qu'on est sur le calendrier chrétien. Tu y crois, tu ne crois pas, mais tu es au bénéfice du Saint-Esprit. Donc demain, bénis le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit, parce que même dans ta vie de tous les jours, il te bénit là. Tu seras chez toi tranquille, à regarder, à voir ta famille, et toute la France est bénie grâce au Saint-Esprit demain. Annonce à tes voisins, annonce à tes collègues. Tu sais c'est quoi la Pentecôte? Tu étais chez toi, tu as fait du barbecue, mais Jésus là, le Saint-Esprit est descendu. Utilisez le calendrier pour enseigner. Utilisez le calendrier pour évangéliser. Nous sommes dans un pays chrétien. Alléluia. Alors, c'est pour ça le titre de mon message, et ça va être une simple exhortation, c'est il y a une deuxième expérience. J'ai dit il y a une deuxième expérience. Et donc, certains ont une mauvaise théologie, une mauvaise compréhension, où ils croient que quand la nouvelle naissance vient, alors vient aussi le baptême de l'Esprit. Mais pourtant, la Bible nous montre bien deux phases différentes entre la relation avec Dieu, la révélation de Jésus que tu acceptes comme Seigneur et Sauveur, et une autre dimension qui est la Pentecôte qui représente le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes appelés l'Église en action. Les assemblées de Dieu sont une église pentecôtiste. Pourquoi pentecôtiste? Parce que nous aimons le Saint-Esprit et nous croyons au Saint-Esprit qu'il agit encore aujourd'hui dans nos vies. C'est pour ça que le Saint-Esprit est le Dieu de la délivrance.
Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu de la puissance. Il est le Dieu du feu. Il est le feu dévorant qui embrasse son Église. Il embrasse son Église et ce week-end, nous élevons le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ici? Est-ce que quelqu'un a reçu le feu de l'Esprit de Dieu? Dis-moi amen. Non, dis-moi un amen enflammé. J'ai dit, dis-moi un amen enflammé. Oh, sinon je vais te réveiller. C'est le week-end du Saint-Esprit. On est obligé de... Hein? Pardonne-moi. Si j'aime le Saint-Esprit, pardonne-moi. Tu es dans l'église, donc tu dois me pardonner. Alors, Jésus m'a pardonné. Alléluia. Alors, ok, ça va aller, t'inquiète pas. Qui est le premier? Montrez pas le PowerPoint, s'il vous plaît. Parce qu'au culte, ils ont montré. J'ai dit qui est le premier qui a mentionné le baptême dans l'esprit? Dans la Bible. Vous êtes sûr? Et après on attend le pasteur et dit, ah oui, on avait dit pasteur. Le premier qui a parlé du baptême dans l'esprit, c'est Jean-Baptiste. Voilà. On va le lire en Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Peux-tu ouvrir cela dans la Bible? Et c'est pour ça, ce premier point, c'est l'annonce prophétique de Jean-Baptiste. Il y a eu des révélations de l'action de l'Esprit qui allait descendre dans l'Ancien Testament, mais le premier où tu entends baptême de l'Esprit, c'est Jean-Baptiste. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que ça t'intéresse de savoir? Alors, lisons ensemble Marc chapitre 1. En plus, l'évangile de Marc commence comme cela et explique cela et commence avec le ministère de Jean-Baptiste. Il nous est dit, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Verset 5. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Il proclamait, après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. On va le lire ensemble, le verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc voilà, première manifestation, révélation du Saint-Esprit est là. Marc chapitre 1, où il y a une révélation où Jean-Baptiste est un prophète de l'Éternel et un prophète qui est sous l'ancienne alliance. Il a été oint dès le ventre de sa mère, il était saisi par l'Esprit. Et il avait un ministère particulier de préparer le chemin de l'Éternel, préparer le chemin de Jésus. Et on voit qu'il a une révélation extraordinaire. Nous, aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après cela. On a toute la Bible et l'enseignement où tu as entendu ces choses. Mais lui n'avait que la révélation du ciel. Et par la révélation du ciel, le Père lui a parlé et lui a communiqué des révélations. Et une des premières qu'on voyait dans le ministère de Jean, et on va être synthétique aujourd'hui parce qu'il y aurait beaucoup à développer, c'est que c'était un ministère d'aplanissement et de préparation du Messie. Il venait avec une onction d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Et parce qu'il nous dit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. Et on sait que Jean-Baptiste était de la même famille que Jésus, il était son cousin, qu'il était né 6 mois avant. Et alors que dans le monde naturel, ils se sont amusés pendant 30 ans à échanger, à partager un moment, il a été appelé pour venir se consacrer. Et lui, son lieu, c'était le désert. Un messager qui avait une parole puissante, une parole de déclaration, une parole pour préparer le chemin. Et ce chemin, c'était de préparer le ministère Jésus terrestre à accomplir les signes, les miracles, les prodiges. Lui, il est venu
par la parole, par la repentance. Mais l'autre est venu pour compléter, pour accomplir les prophètes, la loi. C'est Jésus-Christ le Messie. Alléluia. Et Dieu avait préparé cela parce que c'était un grand jour que Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, allait marcher sur terre avec l'autorité et la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et alors qu'il est là, il a préparé le chemin. Mon frère, ma soeur, que tu sois une génération Jean-Baptiste, parce que nous aussi, nous devons préparer le chemin du retour de l'Éternel. Parce que Jésus revient bientôt et tu dois préparer le chemin dans les cœurs et dans les vies des gens qui sont autour de toi pour préparer l'Esprit de Dieu à venir dans leur vie afin qu'ils soient sauvés. J'ai dit afin qu'ils soient sauvés et que toute personne à qui tu parles du Seigneur puisse recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le jour où il reviendra, ils monteront avec toi dans le ciel. Emmène un maximum de personnes avec toi. Prépare le chemin. Cela est la vérité. C'est le travail de l'Église. Prépare le chemin. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Présente Jésus et tu présentes le chemin du ciel. Alléluia. Un ministère de proclamation. C'était la voix de celui qui crie dans le désert. Peut-être tu es le seul chrétien dans ta famille. Tu es la seule lumière qui brille. Mais mon frère, peut-être tu es dans un désert familial qui est là, désert autour de toi dans ton travail. Mais toi, regarde, Jean-Baptiste s'est levé, il n'a pas eu peur du désert. Il a parlé dans le désert. Parle dans le désert. Parle dans le désert avec l'Esprit de Dieu. Et tu verras que c'est les gens qui vont venir à toi. Jean-Baptiste n'a pas couru pour aller voir les foules. Les foules ont couru pour venir voir Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était loin du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit et les paroles entières pour le Seigneur. Et les gens viendront à toi. Tes collègues viendront à toi pour avoir les conseils, pour avoir les directives, pour avoir la sagesse, pour avoir l'amour, pour avoir les explications qui viennent du ciel. Tu as reçu cela. Tu as la Bible. Tu as la Bible. Tu lis ta Bible. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as l'esprit. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as une bouche. Tu as tout ce qu'il faut pour annoncer l'évangile. Alléluia. Il avait un ministère de la droiture. Dans ce monde qui est tordu, avec des gens tordus. Est-ce que les gens sont tordus? Les gens sont tordus de plus en plus. Avec des bancales, hypocrisie, mensonge, méchanceté, duplicité. Un coup comme ça, un coup comme ça. Un coup je suis bon, un coup je suis manipulateur. Des chemins tortueux au travail. Tu ne sais même plus avec qui tu peux avoir confiance dans ce monde. Même des gens de ta famille, même des gens qui se disent chrétiens. Les chemins sont tordus, les chemins sont tortueux. Il faut ramener les gens dans la droiture. Il faut ramener les gens dans l'intégrité. Ramène-les. Sois ce Jean-Baptiste qui ramène les gens dans le droit chemin, qui ramène les gens dans l'intégrité. Même s'ils ne se convertissent pas directement à Christ, donne-leur la manière d'agir à travers ton comportement et ton action. Sois radical face au monde, comme Jean-Baptiste a été radical. Ministère prophétique. Ministère radical. Sois radical avec Jésus. Dis à ton voisin, il faut que je sois radical avec Jésus. Parce que le diable veut que tu fasses du compromis. Le diable veut que je fasse du compromis. Mais Dieu nous appelle à être tout à lui. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta destinée est pour le Seigneur. Vis pour le Seigneur. Vis pour Jésus. Et comme nous sommes la génération de la fin des temps, eh ben, c'est bien le moment de vivre pour Jésus. C'est le conseil que je peux te donner. Alléluia. Un ministère de repentance. Les gens venaient à Jean-Baptiste et puis ils donnaient leurs péchés. Ils abandonnaient leurs péchés. Ils recevaient la prédication et le baptême d'eau représentait le baptême de repentance, de mourir à soi-même. Le vieil homme meurt et quand tu sors, ça représente la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, j'abandonne tous mes péchés, tout ce qui est mauvais. Et si je combats, je le dis devant le Seigneur, puisqu'il voit toutes choses dans ma vie. Et je viens dans le ministère de la repentance. Car je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Jusqu'à ton dernier souffle. Et pour ta famille, la repentance est possible. Alléluia. C'est ça l'effet de la grâce pour chacun d'entre nous. Un ministère de repentance, mais aussi un ministère de la révélation du Père. Oh, le ministère de Jean-Baptiste est très intéressant à étudier. Je t'invite à prendre le temps, étudie ce ministère-là. Et tu vois qu'il a lu la révélation extraordinaire sans que personne lui a expliqué, lui a enseigné. Et alors que c'est lui qui a proclamé Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a eu la révélation de la rédemption. Il a eu la révélation des rémissions des péchés. Il a eu la révélation que Jésus allait donner sa vie pour l'humanité. Quelle révélation extraordinaire. Jean 1,4 a dit, et il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il peut ôter le péché, la saleté dans ma vie. Il a eu la révélation de l'antériorité de Jésus. Il a dit en Jean, chapitre 1, verset 29, « Après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. » Réfléchis sur cette parole. Jésus était son cousin et il avait 6 mois de plus. Et il parle que celui qui va venir, il est né avant moi. Une révélation de l'antériorité, une révélation de l'éternité, une révélation qui n'est pas du domaine de l'homme, mais qui est du domaine du divin. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant qu'il vienne sur terre, il était dans le ciel. Et il est venu pour nous montrer le chemin. Il est venu pour nous diriger vers le Père. Il est venu nous révéler le Père. Il a eu cette révélation. Il a eu la révélation aussi de Jésus, Fils de Dieu. Jean 1, 34, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. La révélation de la divinité de Jésus. Personne n'avait reçu cette révélation encore. Il n'a même pas eu besoin que Jésus lui explique. Le Père lui a dit. Le Père peut te parler. Le Père peut te révéler des secrets, des profondeurs par son Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour ça que la vie éternelle, c'est de le connaître et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 4e révélation, la révélation de la puissance de Jésus. Marc 1, 7. Après moi, vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Il avait un ministère de puissance par la parole, mais il dit Jésus est plus puissant que moi et plus que puissant, il est tout puissant. Il est El Shaddai, venu en chair et avait autorité maintenant pour chasser les démons. Dans l'ancienne alliance, on ne chassait pas les démons, mais grâce à Jésus, il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à parler avec autorité. Il a commencé à manifester des miracles, des prodiges, des signes, la puissance. Il ne parlait pas comme les hommes, mais comme ayant autorité. La puissance était sur lui. Les signes étaient sur lui. Il a eu cette révélation, Jean-Baptiste, avant même que Jésus opère. Il avait cette révélation. Que Dieu nous donne des révélations du ciel. Que Dieu nous donne des révélations de notre destinée. Que Dieu nous donne des révélations de Jésus. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut encore le faire aujourd'hui dans ta vie. Car l'Esprit de Christ qui vit en toi, celui qui a ressuscité Jésus, habite aussi en toi. Est-ce qu'il habite en toi? Est-ce que quelqu'un a Jésus dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a l'Esprit de Christ, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité? Car elle est oui et amen. Manifeste cette puissance que tu as aussi. Manifeste cette puissance pour guérir les malades. Manifeste cette puissance pour chasser les démons. Tu as reçu autorité. Voici ce qui est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils guériront les malades. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas le mandat que des serviteurs de Dieu, des pasteurs. C'est le mandat de tous les hommes et femmes qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui ont cru. Est-ce que quelqu'un ici a cru à Jésus? Est-ce que quelqu'un croit au Seigneur? Est-ce que quelqu'un croit aux délivrances? Est-ce que tu crois que tu as la puissance en toi? Celui qui est en toi
est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est toi qui dois vaincre du monde. Tu dois vaincre. Par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit par la puissance du Saint-Esprit. Et regarde maintenant cet exemple que Jésus nous a donné. Quel est le signe que Jean-Baptiste avait reçu pour savoir que c'était Jésus qui était le Messie? Question théologique. On va faire des interrogations écrites bientôt. Oui, comme ça on saura très clairement ce que tu sais. Il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui descendra l'Esprit et s'arrêtera, c'est celui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Et cette manifestation a opéré à quel moment? Au baptême de Jésus. Il est venu à Jésus. Jésus plutôt est venu à Jean-Baptiste. Il s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Ça, c'est tout un développement, mais bon. Et alors qu'il a dit, il l'a plongé, Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il a dit, écoute, laisse faire. Il a été plongé dans l'eau, il l'a baptisé. Quand il a été baptisé, le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue, l'Esprit est descendu sous une forme corporelle, une colombe, et l'Esprit s'est arrêté sur lui. Il a été baptisé de l'Esprit, le ciel s'est ouvert, et la voix du Père s'est fait entendre, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste était à côté, a vu le ciel s'ouvrir, a vu la colombe, a vu la puissance de Dieu se manifester. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Oh mes disciples, suivez-le. Alléluia. Amen. L'annonce, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et nous voyons cette action de Jésus en Jean 1, 32, 34. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je veux te dire que le Saint-Esprit veut s'arrêter sur toi aujourd'hui. Il veut s'arrêter sur quelqu'un aujourd'hui. Il veut renouveler l'Esprit de Dieu sur ta vie. Car nous avons besoin, alors que nous avons été baptisés, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'être continuellement renouvelés dans le Saint-Esprit. Sois renouvelés dans le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude de Dieu en toi. Et là dépend de toi, de ta vie avec Dieu, ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de consécration. Car le désir du Père, c'est de te remplir du Saint-Esprit. J'ai dit le désir du Père et du Fils, c'est de remplir le Saint-Esprit. Toute l'Église en action demande à être remplie de Dieu. C'est la volonté du Père. Alors regarde, Jésus a été baptisé de l'Esprit. Je l'ai fait synthétiquement. Il a été baptisé d'eau. Si tu n'es pas baptisé d'eau, il faut que tu fasses baptiser d'eau. Il est monté, il a marché sur terre pour nous montrer la voie à suivre en tant qu'homme. Pour nous dire que non, ce n'est pas juste Dieu qui marchait sur terre, c'était aussi un homme comme toi et moi. Pour dire maintenant qu'il a fait le baptême d'eau, moi aussi je dois faire le baptême d'eau. Si lui a reçu le baptême de l'Esprit, moi aussi je dois recevoir le baptême de l'Esprit. Si lui-même a jeûné à prier, je dois jeûner et prier. Si lui-même après a été rempli du Saint-Esprit, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, Dieu marchant sur terre, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et après, il y a encore le revêtement de puissance du Saint-Esprit avec 40 jours de jeûne et prière. Elle est ressortie, pas simplement remplie, mais revêtue de la puissance. Dieu veut que tu sois revêtu de la puissance. Dieu veut que tu sois revêtu de la puissance. Quelqu'un doit recevoir le revêtement de l'autorité du ciel pour que tu manifestes son autorité auprès de toi. Alléluia. Car il y a tellement de besoins autour de toi. La dépression, le suicide, des esprits de mort, des esprits de destruction, des paralysies du sommeil. Il y a tellement de gens qui ont besoin de ta prière. Les gens ont besoin de ta prière. Les pasteurs ne pourront pas visiter toute ta famille, tous les gens ici, partout. Tu as besoin de toi d'aller avec l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de toi aller avec l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alors la descente du Saint-Esprit est venue sur Jésus et nous a montré, je finis avec cela, si les jeunes pouvaient vous lever, vous préparer, la descente du Saint-Esprit des premiers croyants.
Les jeunes vont simplement vous entourer parce que nous croyons que la jeunesse est l'Église et l'Église soutient la jeunesse. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas la jeunesse d'un côté et l'Église de l'autre, c'est l'Église et la jeunesse ensemble. Alléluia. Pour prier pour la gloire de Dieu. Actes chapitre 2, versets 2 à 4, la première descente du Saint-Esprit qui est descendu. C'est le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble dans un même lieu. Oui ou non? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ici, c'est la maison de l'Éternel, la maison d'Argenteuil. Nous voulons qu'elle soit totalement remplie de la présence de Dieu, saturée de la présence de Dieu. Ils étaient assis. Tu es actuellement assis dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu sais où tu as mis tes pieds? Tu as mis tes pieds dans la maison du Dieu Tout-Puissant. Quand tu mets tes pieds dans ce lieu, tout est possible. J'ai dit, quand tu mets tes pieds ici, tout est possible. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Alors des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Avec des langues de... Et ils furent, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ils furent, n'oublie pas, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Nous savons que tous les 120 ont reçu le baptême de l'Esprit parce que ça s'est manifesté de manière physique et visible. Ils ont parlé des langues surnaturelles à Dieu et donné l'adoration et la louange à l'Éternel. Il est possible de voir tangiblement la présence de Dieu te toucher et de parler en langue. Et cela est pour tous les croyants. Alléluia. C'est pour tous les croyants. C'est pour toi. Ben, si tu le recherches depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, ne cesse jamais de prier jusqu'à recevoir le baptême de l'Esprit avec le signe du parler en langue. Alléluia. Est-ce que nous pouvons parler au Saint-Esprit, accueillir le Saint-Esprit? Prions ensemble, accueillons le Saint-Esprit dans ce lieu. 3e personne de la Trinité céleste. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit a été envoyé pour révéler le Fils. Et le Fils est venu pour révéler le Père. La Trinité qui travaille ensemble. Alors Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. Prends toute la place, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon frère, ma soeur a besoin de toi et tu nous as montré Jésus, l'exemple parfait que quand tu as marché sur terre, tu as eu besoin du Saint-Esprit pour commencer le ministère. Tu as eu besoin du Saint-Esprit pour opérer les signes, les prodiges et les miracles. Tu as besoin du Saint-Esprit pour chasser les démons. Alors simplement, nous accueillons ta présence dans ce lieu. Souffle maintenant sur chaque personne. Souffle sur les enfants. Souffle sur les ados. Souffle sur les femmes. Souffle sur les hommes, souffle sur les aînés. Tu n'es pas limité et tu aimes ton Église. Et fais du bien par ton esprit, ta fraîcheur, Saint-Esprit, ton rafraîchissement spirituel. Je vous bénis maintenant dans le nom de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit en toi, qui te fait du bien, où tu sens cette sainte présence, te donner une paix, te donner la joie, te donner une connexion avec le Père. Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, prends la place maintenant en nous, prends la place en moi, que je m'efface et que je diminue et tu croisses en moi. Diminue la chair et que l'Esprit de Dieu puisse croître dans chacune de nos vies jusqu'à déborder de la vie céleste dans le nom de Jésus. J'appelle un débordement de l'Esprit maintenant. Viens visiter ton peuple maintenant. Viens Seigneur par des vagues venir balayer nos vies. Viens balayer nos cœurs. Seigneur, tu connais tous nos combats, toutes nos situations. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la restauration. Aujourd'hui, c'est le temps de l'inondation. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est le temps de la présence. Aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. Aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Ministère du Saint-Esprit opère et agit au milieu de nous. Agis maintenant. Chaque personne dans ce lieu. Que ta main se pose. Que ta main se pose.
Que ta grâce se pose. Guéris les cœurs brisés. Guéris les blessures, les souffrances, les douleurs, le manque de pardon, l'amertume. Et viens nous libérer par ta douce présence, Saint-Esprit. Nous t'invoquons dans ce lieu. Je te remercie, Père, car tu nous as envoyé le Fils. Je te remercie, Fils, car tu nous as envoyé le Saint-Esprit et que ce travail se continue dans nos cœurs. Et alors que nous prions, j'invite maintenant, alors que nous gardons les yeux fermés, j'invite maintenant ceux qui ne parlent pas encore en langue. Lève la main simplement là où tu es. C'est l'anniversaire de la descente du Saint-Esprit. Tu ne parles pas encore en langue, ce n'est pas grave. La promesse est toujours disponible pour toi. Y a-t-il encore quelqu'un qui a besoin du baptême de l'Esprit? Nous croyons à l'autorité du Saint-Esprit. Des jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit pendant le camp. Je t'invite simplement à te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Que l'Église reste dans la prière. Restez dans la prière. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Toi qui as été baptisé, continue à prier. Commence à parler en d'autres langues simplement. Parle dans les autres langues surnaturelles, car par ta présence, tu attires le Saint-Esprit, tu remplis le Saint-Esprit, tu satures ce lieu de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu que nous voulons. Et j'ai besoin de ta prière. Plus nous sommes nombreux à prier, plus l'onction va monter. Plus l'onction va monter. Saint-Esprit, sature ce lieu. Sature ce lieu. Et toi qui as besoin, tends simplement tes mains vers le ciel. Tends tes mains maintenant. Et on va invoquer la descente du Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Roi des rois, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que ta Bible déclare, c'est oui et amen. Tu dis que tout ce que nous demanderons en ton nom, nous le recevrons. J'appelle maintenant la descente de l'Esprit maintenant. Maintenant, descends sur tes enfants. Que le feu de Dieu descende sur ta vie. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Sois baptisé dans la puissance. Sois baptisé dans l'onction. Sois baptisé. Une immersion. Dans le nom de Jésus. Reçois le feu. Reçois ta Pentecôte. Par le Saint-Esprit. Remplis maintenant. Au nom de Jésus. Parle en notre langue, que les langues sortent de toi, des langues surnaturelles, les langues expirées, reçois maintenant, dans le nom de Jésus, reçois, que les langues sortent, reçois un plongeon de l'Esprit, une visitation de l'Esprit, ouvre ta bouche, dans le nom de Jésus. Tu reçois ta Pentecôte, tu reçois le feu, que toute l'Église soit baptisée dans le feu de l'Esprit, dans la présence de l'Esprit. Reçois son souffle et parle dans d'autres langues surnaturelles pour donner la gloire, l'honneur, la puissance à l'Éternel des armées, celui qui est, celui qui était, celui qui sera. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Parce que quand nous t'appelons, tu réponds et tu te manifestes. Bénis ceux qui regardent par Internet. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Reçois le feu. Dans le nom de Jésus, te visite là où tu es. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu est disponible pour ses enfants. Merci Saint-Esprit, à toi la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Applaudissons le Saint-Esprit. Applaudis le Saint-Esprit. Amen.